lorsque nous réunissions ici, où nous sommes en train de servir le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur connaît chacun de nous particulièrement. On peut se cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Toute créature est à nu, est à découvert devant lui. Voilà comment j'ai interprété ces songes. Il y avait du sommeil, c'est ça. Il y a un jeune, c'est ça, qui somnolait. Et l'autre, elle avait un accoutrement qui n'était pas convenable. Il y a deux éléments. Il y a le sommeil et l'attitude de la personne, l'identité de la personne. Et pendant que les personnes étaient dans cette attitude, elle a vu moi et cet homme qui était bien habillé avec des paillettes qui brillaient. Et il rentrait dans la salle. Et cet homme a pris les fouets. Il a commencé à chicoter tout le monde. C'est-à-dire que cet homme n'était pas content de ceux qui étaient là, de leur attitude, de leur façon d'être. Le maître, il n'était pas content du tout. On fouette quelqu'un seulement quand on n'est pas d'accord bien. Ce qu'il fait ne te plaît pas. En tant que parent, tu vas chicoter l'enfant parce que l'enfant n'écoute pas. Il a commencé à chicoter et les mamans, et les papas, et les jeunes. Et le fouet touchait tout le monde. Il y en a même qui succombaient. Alors, quand on te frappe, tu vas sentir la douleur. Le fouet produit quoi? La douleur dans la chair. Je veux vous mettre en garde. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il faut toujours dire que tu seras grand. Tu seras béni, même si tu vis ta vie n'importe comment, mais tu seras béni. Dieu est amour. Et le Dieu d'amour, c'est le même Dieu qui a dit à Noé de préparer l'arche et il va détruire la terre. C'est le même Dieu qui a envoyé le feu à Sodome et Gomorrhe. Et c'est le même Dieu qui jugera ce monde, le monde actuel. Il sera jugé. Nous devons comprendre que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes plus de n'importe qui. Les yeux du Seigneur est sur toi. Dieu veille sur toi. Ce que tu fais chez toi, même en dehors de chez toi, les yeux du Seigneur regardent tout ce que tu fais. Tu peux te cacher au regard, aux yeux du pasteur. Le pasteur n'est pas omnipotent, omniprésent et omniscient. Mais le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il est partout en même temps. Il voit tout ce qui est caché. Il écoute tout ce que les hommes parlent. Même tu parles en murmurant. Les hommes ne t'écoutent pas. Lui, il écoute te murmure. Faisons très attention. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Dieu regarde que dans nos cœurs, dans nos vies, il y a un ça ne va pas.
Dieu a parlé. Il a montré à quelqu'un que Dieu ne passe pas obligatoirement par le pasteur. Il peut passer par toi. Pour que tu puisses voir et avertir les autres. Nous avons tous entendu. Si tu n'as pas bien compris après le culte, tu verras la sœur, elle va t'expliquer mot pour mot. Faisons très attention. Dieu nous aime et il veut faire des grandes choses dans la vie de chacun. Il veut que nous vivions avec lui un jour. Un jour, je dormais, je vis le Seigneur à ma droite. Il me disait, tu vois le chemin que tu as pris là, continue jusqu'au bout. Ne te détourne pas de ces chemins. Continue. Il y avait des maisons, on était dans une rue. Il me dit, continuez sur ces chemins, mais moi, je t'attends au bout là-bas. Lorsqu'il m'a dit, je t'attends au bout là-bas, il a disparu, je le vis au bout là-bas. Il m'a dit, continue sur ces chemins, mais moi, je t'attends là-bas. Ne te détourne pas de ces chemins. Et lorsqu'il a dit ça, il a disparu, et il est réapparu là-bas au bout. Je le voyais loin là-bas. Et quand j'ai commencé à marcher, quelqu'un me parlait. Quelqu'un était dans l'exotique. Il me parlait, viens acheter du fromage. Et j'ai fait un pas comme ça. Je me suis souvenu, j'ai dit, oh. Je ne vais pas rentrer là. On m'a dit de continuer droit. Je rentre nulle part, ni à gauche ni à droite. Je dois continuer. J'ai mis le pied devant la porte de l'exotique. C'est là où je me suis souvenu, on m'a dit de continuer. Je n'ai pas entré ni à gauche ni à droite. J'ai abandonné l'exotique, j'ai continué. Et je suis sorti de moi. En tout cas, si vous êtes là pour la première fois, sachez-le que supportez-moi. Je parle d'une seule personne. Dans tous mes messages, je parle d'une seule personne. Amen. Alléluia. Amen. Je parle d'une seule personne. C'est qui cette personne? Jésus. Donc, je parle au message qui est sur la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le centre. C'est lui. Sans lui, tu ne pouvais pas être enfant de Dieu. Sans lui, tu allais être toujours pécheur jusqu'à la fin de tes jours. Sans lui, tu n'allais pas avoir le Saint-Esprit. Sans lui, tu n'allais même pas être là. Donc c'est pourquoi lui, je l'élève. Lui, je l'honore. Lui, je parlerai du Christ jusqu'à la fin de mes jours. Que vous soyez d'accord ou pas, même si vous êtes fatigué, ce n'est pas un problème. Je martelerai le nom du Seigneur, je parlerai de Jésus. Il y a un an où j'ai vu sa vidéo et son témoignage. Il a dit, bon Dieu lui a fait grâce, il est parti avec lui au ciel, il a vu tout ce qui se passe au ciel, il était content, il est descendu, il ne voulait même pas descendre, revenir. Dieu lui va annoncer le message. Et lorsqu'il est descendu, il a fondé l'église, les gens venaient nombreux parce que Dieu travaillait avec lui, les miracles, les signes et tout ça, et vraiment il était content, il y avait du monde. À un moment donné, Dieu lui a dit, chante le message, prêche comme ça, comme ça, comme ça. Et l'église commence à s'effiler. Même un groupe de diacres, les diaconesses, un jour ce monsieur prêchait, il y a une dame diaconesse qui s'est mis debout en disant, toi aussi on est fatigué de ton message, arrête, nous on est fatigués. Tu ne vois pas que les gens quittent l'église et partent? La diaconesse a pris son sac et elle est partie. Elle est sortie avec un groupe de personnes. L'église s'est vidée. Et il est rentré chez lui à la maison, il était triste. Mais Seigneur, mais regarde, l'église c'est vide, Seigneur. Dieu lui a dit,
continue à marteler ces messages. C'est moi qui t'ai envoyé, continue à ça. Il y avait, je ne sais pas, 200, 300 membres, comme ça, les gens se sont filés, ils sont restés à peu près 5 ans. Ce monsieur-là, il était locataire. Il marchait à pied. Et pendant qu'il y avait du monde, les gens donnaient l'argent, des dîmes, des offrandes, tout ça, ça lui permettait de payer son loyer, de vivre avec son épouse et ses enfants. Et imaginez-vous que l'église commence à se vider, et s'il était inquiet, mais comment 50 personnes, comment ils vont payer les loyers de l'église et payer mon loyer et tout ça? Mais il était inquiet. Le Seigneur lui continue qu'il parte. S'ils veulent partir, qu'il parte. Il a continué le message. L'église est restée avec une cinquantaine de personnes. Et un jour, il prêchait. Et Dieu lui a envoyé une personne qui avait le moyen. Et ce monsieur a pris l'église en charge, lui a acheté la maison, lui a acheté le véhicule. Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Souvent, le prédicateur, on perd de dire la vérité aux gens. Pourquoi? Parce que l'église, les gens vont partir. Alléluia. L'église, les gens vont partir. Et je vous dis que l'église, ça ne m'appartient pas. Tu appartiens au Seigneur Jésus. L'église que je parle, ce n'est pas les 4 bâtiments. Les 4 murs plutôt. Ce n'est pas un bâtiment, c'est toi et moi. Tu ne m'appartiens pas. Quand je prêche, je suis comme devant la femme d'autrui. L'église est l'épouse de Jésus. Donc, nous sommes l'épouse. Quand je me tiens, je dois vous respecter. Je dois vous parler de l'époux. Imaginez-vous qu'une femme est là, au lieu de parler, toi tu es serviteur, au lieu de parler à cette femme de son mari, toi tu parles d'une autre chose. Tu susciteras dans le cœur de cette femme l'envie d'aller voir ailleurs. Mais si tu lui parles de son mari, tu sais que ton mari est beau, tu sais que ton mari est courageux, il est riche. Tu susciteras dans le cœur de cette femme encore l'envie de s'attacher, d'aimer son mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, vous avez sur l'écran là-bas, c'est marqué quoi? La communion de la femme au Christ. La dernière fois, nous avons parlé des fois. Le sang de la croix et Christ. Nous sommes toujours sur la croix. Si on enlève la croix, on est perdu. Parce que tout s'est passé à la croix. Sans la croix, tu es mort. Et aujourd'hui, on parle de la communion de la croix de Jésus. Un jour, Paul, il parlait aux Éphésiens 3, verset 16. Paul disait aux Éphésiens, lorsqu'il a écrit son épître aux chrétiens d'Éphèse, Paul leur disait ceci. Je n'ai pas voulu que Lisiel mentionne ça. Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, à partir du verset 14, il dit, car à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père du cœur tire son nom, toute la famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Je vais commencer à bouger. Merci. Je ne vais pas être là, vous connaissez comme ça. Enfin que Christ habite où? Dans vos cœurs par la foi, n'est-ce pas?
Et que vous soyez quoi? Fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur ne peut être que fortifié par le Saint-Esprit. Amen. L'homme intérieur en toi ne peut pas être fortifié par le chicois, par le Saint-Esprit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ doit habiter dans le cœur de chaque croyant. Christ doit prendre la place totale dans ton cœur. C'est comme quelqu'un, il rentre chez toi. Je donne un exemple. Ton bailleur, lorsqu'il rentre chez toi, il va regarder toutes les pièces pour voir si les travaux sont faits. Et tu dois lui laisser aussi l'accès de ta chambre. Alléluia. C'est ton bailleur. Il veut faire les travaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspecter même ta chambre, même ta cuisine, même les toilettes, même la chambre des enfants, le salon. Toutes les parties de la pièce, de la maison, il a le droit d'inspecter pour évaluer comment il va faire les travaux. Tu ne vas pas l'empêcher, n'est-ce pas? Alors, Christ, il devient, par la foi, il devient le propriétaire de ton corps. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et cela ne vous appartient pas. Alors, comme Christ est le propriétaire de votre corps, de notre corps, pas notre corps, il doit avoir accès totalement dans nos cœurs. Nos cœurs Christ doit habiter non dans nos bouches, mais dans le cœur. Lorsque Christ habite dans le cœur de quelqu'un, les fruits vont se manifester. Amen. Habité par la foi, enfin que tant enraciné et fondé dans l'amour. Quand Christ habite dans le cœur de quelqu'un, par la foi, frère, cette personne sera appelée à être enracinée, fondée dans l'amour. Alléluia. Alléluia. La communion de la croix de Christ. Galates. On va se mettre les. On va lire un verset seulement. Un verset. Galates chapitre 2. C'est juste un verset. On va lire tous ensemble. J'attends d'autres personnes qui sont assises. Mettez-vous debout, on va tous lire parce que c'est juste un verset. On va lire tous ensemble. Jusqu'à 3, vous tous, on va lire. 1, 2, 3. J'ai ressuscité avec Christ, celui-ci je vis, c'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci. J'ai été. C'est quel temps? Hein? Quel passé? Il faut notre passé composé trop. Ça me rappelle l'école. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Nous disons ça. Hein? On va voir. Nous disons ça. Ce n'est plus moi qui vis. Christ vit. Moi, je me le maman. Ce n'est plus moi qui vis. Oh. C'est Christ qui vit. Si je vis maintenant,
dans le présent. Dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous donner la signification du mot communion. Le mot comme une communion, je coupe ça en deux, ça donne comme union. C'est être uni avec quelqu'un ou un groupe de gens dans un même état d'esprit. Vous pouvez être avec quelqu'un mais vous n'avez pas le même état d'esprit. Vous pouvez marcher avec quelqu'un mais vous n'avez pas le même état d'esprit. Vous pouvez vous appeler frère, sœur mais vous n'avez pas le même état d'esprit. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en communion avec cette personne. Alléluia. Amen. Mais Paul est en train de parler ici qu'il a été crucifié. C'est-à-dire que Paul a donné sa vie totalement à Christ. Et cet acte de la foi que Paul a manifesté en Christ, dans le passé, parce qu'il dit j'ai aidé. Et cet acte, le jour où Paul a accepté Christ dans sa vie comme son Seigneur Sauveur, ce passé-là ne sont pas arrêtés là et ça continuait dans la vie de Paul. Sur le passé composé. C'est-à-dire, la chose qu'il a vécue a aussi de l'impact même dans le présent, dans sa vie. Alléluia. Amen. Donc les effets, l'impact et ses effets dans le présent, même dans l'avenir. Paul, en disant cela, il voulait nous parler que lui, il est pris enfant d'Adam. Adam, c'est le péché. Adam, c'est la mort. Il est devenu l'enfant de Dieu parce qu'il a rencontré Christ. Parce que ses péchés ne sont pas pardonnés. Alors, en disant cela, Paul est identifié à Christ dans sa mort. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, ils se sont identifiés à Christ par sa mort à Golgotha. Toi et moi, nous n'avons pas aidé à Golgotha physiquement, n'est-ce pas? Quand cela s'est passé, tu étais là. Mais comment tu peux dire que moi je suis crucifié avec Jésus? Parce que tu as cru à l'œuvre de Jésus. Et par ta foi, tu t'identifies à Jésus-Christ par sa mort. Alléluia. Parce que tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur, ton Seigneur est Sauveur. Nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Le deux brigands dans Luc 23. Nous voyons les deux brigands qui étaient à la croix avec Jésus. Les deux brigands, ils étaient là. Ils étaient avec Jésus. Mais ils n'étaient pas en communion. Tous les trois, ils étaient destinés à la mort. Ils allaient mourir quelques secondes après. Mais il y a quelqu'un parmi les deux brigands qui s'est racheté à la dernière minute. Verset 38 nous dit ceci. Il y avait... Ils étaient sur quel verset là? Hein? 38, Luc 23. Oui, le peuple s'est tenu devant. Le peuple s'est tenu là et regardait le magistrat. Regardez.
le magistrat s'est moqué de Jésus disant il a sauvé les autres et qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Verset 36. Les soldats aussi s'est moqué de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Verset 37. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Verset 38, la Bible dit, il y avait une inscription, n'est-ce pas? Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Il disait, celui-ci est le roi. Regardez bien. On met une inscription sur la croix de Jésus. Celui-ci, parmi les deux malfaiteurs, tous les trois souffraient, n'est-ce pas? Ils attendaient la mort. Ils souffraient, ils pleuraient, ils se battaient à la croix dans leur souffrance. Et, je ne sais pas de quel côté il était, il commence à dire, Jésus était au milieu, mais il parlait à l'autre brigand, n'est-ce pas? Si tu es le roi, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il y a des gens, même dans la souffrance, ils ne reconnaissent pas leurs fautes. Il y a des gens, même ils voient que le docteur nous dit, monsieur, madame, il te reste un mois à mourir. Ils ne se répandent pas. Ils ne cherchent pas Dieu. C'est bizarre, hein? Même ils souffraient, ils continuaient à parler mal de l'autre. Donc il a adopté le même langage que le magistrat et le soldat. Mais l'autre, il dit ceci. Il dit à son compère là, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons cette souffrance-là parce qu'on le méritait, on la mérite. Et puis, il parlait difficilement, il dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons ce que nous avons fait. Pour nous, c'est justice. Quand nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît l'innocence de Jésus. 42. Il dit maintenant à Jésus, souviens-toi, dans la souffrance, et tu dis, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton règne. Alléluia. Amen. Quand tu viendras dans ton règne. Juste ce moment-là, cette personne, quoi qu'il était brigand, malfaiteur, il entre automatiquement en communion avec Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que, il a reconnu devant son compère, ne crains-tu pas Dieu? De deux, il reconnaît ses fautes, que ce qu'il a fait là, il mérite. De toi, il dit maintenant à Jésus, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras, quand tu viendras dans ton règne, il savait bien, même si Jésus meurt là, il reviendra. Alléluia. Il sait que ce monsieur-là qui est au milieu là, même s'il meurt, il ressuscitera parce qu'il dit, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Donc ce monsieur, il va revenir. Et Jésus le toquera directement. Aujourd'hui même, tu seras avec moi où? Sa foi en Christ, sa repentance, l'a amené à être en communion avec Jésus à la croix. Amen. Avant, il était avec Jésus sans communion, mais après avoir confessé, cru et confessé, il entre en communion avec Jésus dans sa souffrance. Et cette communion a fait que Jésus puisse lui dire, aujourd'hui même, toi et moi, Lola, alléluia, alléluia. La repentance, frère,
la condition sine qua non pour que tu puisses entrer en communion avec Jésus. Alléluia. Amen. J'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Frères et sœurs, je pose la question à chacun de vous. Qui vit en toi? Qui vit en moi? Qui vit en nous? Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi. Mais c'est qui vit? C'est Christ qui vit en moi. Donc moi, je dois disparaître. Je dois disparaître pour entrer en communion avec Christ. Tant que je ne disparais pas, l'ancien Henri continuera à vivre. Or, l'ancien Henri vivait en inimitié avec Dieu. Ancien Henri faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ancien Henri n'a pas été à la croix avec Jésus. Avant de connaître Jésus, l'ancien Henri était mort par ses péchés. Oh, quelqu'un me sait ici. Donc, l'ancien Henri, si il reste toujours dans son état d'ancien Henri, il n'y a pas de communion avec Dieu. Il fallait que Henri meure avec Jésus. L'ancien Henri meurt, afin que le nouveau naisse. Et ce nouveau-là va entrer maintenant en communion avec Jésus. Yes. Avec Dieu par Jésus. Donc, le cimetière des anciens Henri se retrouve à Golgotha. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi. Donc ce n'est pas simplement un slogan, mais c'est une mode de vie. Si quelqu'un n'est pas passé à la croix, son vieil homme restera toujours vivant. Oui. Il peut faire semblant, quand il est dans l'église, d'être quelqu'un de bien. Manifester l'extérieur. Quelqu'un de bien et bon. Mais quand il quitte les coins des croyants, vous allez voir sa vraie nature parce qu'il n'est pas passé à la croix. Et celui ou celle qui a expérimenté l'ancien, qui a expérimenté la puissance de la croix, il est transformé. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es passé à la croix avec Jésus et tu restes le même. Ah non, impossible. Tu as vu simplement la croix, mais tu n'as pas expérimenté. La croix, ça s'expérimente. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est le pleur. Tu endures des choses que le vieil homme dit non. Ah, j'en peux plus. Je vécu la croix. J'étais né un jeune homme au grand moulin royaume. Mais lorsque Jésus m'a fait passer par là, la force de Géboula est si. Mon patient, lorsque Jésus m'a introduit à la croix, les sentiments de la prostitution, je ne sais pas comment on l'appelle pour les garçons, comment? Aidez-moi. Des débauches, voilà. La vie des débauches s'est arrêtée à la croix. Parce que cette vie des débauches, Jésus l'a pris sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tromper tout le monde et tu ne tromperas pas ta conscience. Le ciel est préparé, frère, grâce pour des hommes et des femmes, des jeunes, des gens et des enfants qui ont expérimenté que c'est la croix. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vient. Quand on regardait Paul, on voyait Christ. Nous chantons, nous irons au ciel. Hein? C'est bien. On va aller au ciel. Mais
qui vont aller au ciel. Qui va aller au ciel? C'est ce qui est devenu une même plante avec Jésus. Nous sommes ensemble. Lorsque, frères et sœurs, tu ne comprends pas l'œuvre de Christ à la croix, c'est-à-dire que ton vieil homme est resté là-bas, avec ses malédictions, avec ses fautes, avec ses péchés. Il a été cloué là-bas. Parce que Adam a amené toute l'humanité dans la mort. Et Jésus est mort pour le péché, pour que l'humanité soit sauvée. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas conjuguer dans ta vie j'ai été. Quelqu'un dans le monsieur. Comment on peut expliquer quelqu'un qui a reçu Christ depuis des années, mais il n'y a pas de transformation dans sa vie? Hein? Oh! On est là. Regardez-moi, on est là. Amen. Comment on peut accepter? On est des hommes et des femmes, c'est vrai, on a des failles, on a des erreurs, mais comment tu peux accepter que depuis des années tu es en Christ? Tu ne peux pas conjuguer ce verbe être au passé composé. Comment? Tu conjugues toujours au passé simple. C'est quoi le passé simple? Hein? Je fus. Hein? Passé composé, j'ai été. Je fus. Donc, l'œuvre qui s'est passée pour moi, c'est resté intact. Il n'y a pas de continuité. Oh, il nous donne le macaron. Hein? C'est, je fus mécanicien. C'est-à-dire que j'ai pratiqué la mécanique, hein, c'est arrêté, je ne pratique plus. Mais passé composé, j'ai été, donc je continue, j'ai fait ça, mais ça continue dans ma vie. Beaucoup de chrétiens sont toujours dans le je fus. Surtout dans ce pays. Quand moi j'ai prié au pays, les tôles tremblaient. Mais faites trembler les tôles ici, parce qu'ici aussi il y a des tôles. C'est bête. Mais j'ai fait. Grâce, ici là, les gens sont noyés. Ils se noient ici. Terrain glissant. Si tu ne fais pas des efforts, frère, si vous ne faites pas des efforts, vous allez rester dans je fus. Ici, c'est un pays de j'ai fui. Peu de gens qui sont dans j'ai été. On est ensemble. Et baptisé, je vous dis ouvertement, vous qui êtes baptisés il n'y a pas longtemps ici, si vous restez simplement, je suis baptisé, vous restez comme ça, vous allez rester dans je fus. Le baptême ne te donne pas l'accès au ciel, c'est un engagement que vous avez pris devant le Seigneur. Le renouvellement de l'intelligence, la régénération par le Saint-Esprit qui fait que vous soyez des enfants de Dieu de nouveau. Nous sommes ensemble. Amen. Si tu ne comprends pas cette action, j'ai été, et ça va être compliqué pour toi. Tu peux beau essayer de marcher et ça va être compliqué. Frères et sœurs, l'apôtre Paul n'a pas dit que j'ai crucifié ma chair. Il ne s'est pas crucifié lui-même. J'ai été crucifié avec Christ. Personne ne peut prendre les clous et s'étaler à la croix, c'est crucifier soi-même. Hein?
croix, s'attacher lui-même et dire mais je suis crucifié. Ça ne se fait pas. Il faut qu'il y ait l'œuvre d'une personne. Or, lorsque nous acceptons Christ, le Saint-Esprit fait cette œuvre d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien il parle Alléluia. Amen. On écrit le titre aux Parisiens. Donc, lorsque nous sommes crucifiés, c'est vrai, la Bible dit, nous devons crucifier la chair avec ses passions. De crucifier la chair avec ses passions. Ça, c'est notre travail. Mais crucifier l'esprit non régénéré, on ne peut pas le faire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. La Bible nous demande de crucifier la chair. La chair. Mais l'esprit qui est mort, l'esprit des péchés, tu ne peux pas le crucifier toi-même. C'est l'œuvre de Dieu. Il faut que la personne passe par la croix pour expérimenter ces choses. Vous n'avez pas remarqué des fois, tu as envie d'abandonner quelque chose. Tu prends la bonne décision au fond de toi. En tout cas, moi là, je vais arrêter de ça, de faire ça, de faire ça. Tu es sincère au fond de toi. Mais tu vois que tu n'arrives pas. Ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive souvent. Vous savez pourquoi? Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez quoi, non? Tu prends la bonne décision, mais tu n'arrives pas. Parce que tu as laissé entrer dans ta maison le propriétaire et tu lui as privé de certaines pièces. Et reste au salon de ma cuisine, tu rentres pas. Je vais prendre soin moi-même de ma cuisine. Je vais prendre soin moi-même de ma chambre. Tu dois dans ton cœur ouvrir totalement le cœur pour le Seigneur. Paul a dit ceci. Il a crié lorsqu'il a écrit aux Romains. Il dit misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Le péché est attaché à la chair. Lorsque ta chair n'est pas passée à la croix, ta chair va réclamer tout le temps. Ta chair va réclamer tout le temps. Alléluia. Parce que le péché est attaché à la, il faut que cette chair, frères et sœurs, soit en contact avec la croix de Christ. Il faut que l'homme intérieur en toi, le péché, meure avec Jésus, afin que tu puisses naître de nouveau pour que tu puisses avoir la force de dominer ces choses-là. C'est pour vous voyez dans les églises, il y a des guéguerres. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Oh, Dieu vous a répété. Il y a des guerres. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il m'a regardé bizarrement. Je ne viens plus. Il a critiqué mes enfants. Je ne pars plus là-bas. Hein? Moi, vous pouvez critiquer mes enfants. Du matin au soir. Cela ne changera pas la filiation avec mes enfants. Ils resteront toujours mes enfants. Ils ont gagné avec votre argent. Non. Ils
s'habille avec ton argent. Les chiens aboient. Quelqu'un qui est mort, si on prend une aiguille, on le pique, il va parler. Hein? Pourquoi? Imaginez-vous, on a déclaré quelqu'un mort. On prend une aiguille, on pique, il se réveille. On va déclarer cette personne vive. Il y a des gens qui n'ont pas passé à la croix, c'est pour ça qu'on pique. Et lorsque tu as expérimenté la puissance de la croix, hein, ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Dieu. Je prie, puis je reste dans la maison. Oui, c'est ta maison, tu peux rester même des années. Il n'y a personne qui t'a été resté, c'est toi qui peux le loyer. État fondé et enraciné dans l'amour. Lorsque tu n'es pas fondé et enraciné dans l'amour pour Jésus, moindre pépin tu sautes. Tu pars. Le problème c'est les racines. Hein? Le problème c'est les racines. Demande à la personne qui sont à côté de toi. Plonge tes racines vraiment en Christ. Il t'a pas écouté. Plonge tes racines en Christ. Nous sommes ensemble. Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, en Romains 7, verset 23-25. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Mon esprit à l'intérieur a sa loi. Il veut faire du bien. Mais dans mes membres, dans mon corps, il y a une autre loi qui lutte. Il y a une lutte. Il lutte contre la loi de mon entendement. Paul dit ceci, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de ces morts, du corps de ces morts. Il dit, qui me délivrera du corps de ces morts. Grâce au rendue à Dieu par Jésus, notre Seigneur sauvé. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave du péché. Et lorsqu'il a rencontré Jésus maintenant, Paul a expérimenté maintenant qu'est-ce qu'est la vie de la croix. C'est par Jésus que tu dois avoir la délivrance. Ta délivrance, ne vient pas par le système. Ta délivrance ne vient pas parce qu'on t'a donné du chien à boire, du pétrole, je ne sais pas quoi. C'est Jésus qui fait te délivrer de tout ce qui dérange ta vie. Alléluia. Cherchez Jésus au lieu de chercher les hommes. Touchez les cœurs de Dieu pour que Dieu touche les cœurs des hommes. Mais vous cherchez d'abord les hommes au lieu de chercher Christ. Parce que Christ c'est lui qui peut te délivrer de toutes choses. Est-ce que nous sommes là? Très bien mon petit. Comment peut-on être dans la communion de la croix de Christ? Romains 6, verset 10. Regardez comment peut-on être dans la communion de la croix de Christ. Romains 6, verset 10. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est. Regardez ici, c'est pourquoi Jésus est mort. Ah non, c'est pour que nous soyons des riches, non? Ah si, c'est pour que nous achetions des maisons. Ah non, pour que nous ayons des mariages maxi cadeaux. Non, pour qu'on puisse épouser des belles femmes, non? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour que vous épousiez des belles hommes. C'est pourquoi il est mort? Pour que vous ayez les cartes de séjour? Non.
Jésus est mort pour moi. Quand on vous parle de péché, vous êtes frustré. Mais le péché, c'est la mort, non? L'église actuelle, moderne, ne veut plus parler de péché. Parce que s'ils parlent de péché, les gens vont partir. Frère, ici, on va marquer les péchés, c'est le péché, tout ça. Tout, pas. Jusqu'à ce que vous soyez fondés et enracinés en Jésus. Parce que lorsque Jésus prend vraiment la place, on va plus te parler de péché, frère et sœur. Toi-même, tu vas voir que ça, c'est pas bon, c'est la saleté. Je ne peux pas toucher, je ne peux pas faire. Tu vas dans un magasin pour acheter, tu vas différencier ça, c'est pas moi. Moi, je ne peux pas porter cette robe, moi, je ne peux pas porter cette jupe, moi, je ne peux pas porter ces pantalons, parce que je suis mort avec ces choses-là. Alléluia! Avant la croix, j'ai porté des jupes ici. Ça va. Lorsque je fais ça, ça, c'est avant la croix. Mais après la croix, ma jupe descend ici. Celui qui veut voir, celui qui verra plutôt mes jambes, ma cuisse, c'est mon homme. Ni un frère, ni un cousin. Parce que je suis passé par la croix. La croix m'interdit de montrer les yeux. Les chrétiens, vous avez même, je parle, on l'appelle comment les filles d'honneur. Filles d'honneur, hein? On est là? Des filles d'honneur. Filles honnêtes. Donc elles sont là pour honorer le mari. Mais au lieu d'être filles d'honneur, ils deviennent des filles déshonnêtes. Vous n'avez pas remarqué ça? Les filles d'honneur, pour dire les filles d'honneur, elles s'habillent pour. Ils viennent devant le marié, la jupe là, la robe là. Quand elle fait ça, tu deviens discret. Tu deviens dit. Elle vient devant qui? Avant le mariage. Il vient devant le mari. Donc vous avez déjà déshonoré le mari. Lorsque le mari va rentrer, il n'y a plus d'honneur. J'acclame pas parce qu'il est déjà déshonoré. Et même le mari. La Bible dit que le mariage soit honoré de tout ça. Mais comment expliquer, toi tu viens de te marier? Chrétien, je parle. Les païens, il ne faut pas les parler parce qu'ils ne sont pas dans la lumière. Hein. On ne peut pas les juger. Mais nous jugeons ceux qui sont du dedans. Pas les petits dehors, du dedans dans les juger. Comment toi tu es marié? Tu viens pour la première fois présenter la famille, le monde entier, les invités, tu les as invités, dis papa Henri, viens, à 19h, je vais te présenter ma femme. Moi je me suis habillé, j'ai laissé les préoccupations, j'arrive, et les mariés vont rentrer, oh levez-vous, on se lève, on entend la belle, celle qui est la première, celle qui brille. Quand elle rentre là, Wonder Bro. Le Saint des morts. Tu es en train d'exposer ta femme. Tu as exposé ta femme. Tu ne l'as pas honorée devant le frère, devant la famille, devant les invités. Comment des gens vont honorer ta femme? Parce qu'ils ont déjà vu une partie de leur corps. Le Saint. C'est maintenant que c'est combien de degrés. Entre-temps, ils sont dans les églises. Hein. Ils servent les seigneurs. Ils servent les seigneurs. Il veut aller au ciel. Hein, avec des données et des corsaires. Ça montre qu'ils n'ont jamais été à la croix. Ils ont entendu la croix, mais sans passer par la croix. Supportez-moi. Comment une jeune fille qui dit j'aime Jésus, je sers Jésus, je chante, je fais des méchants dans l'église, je ne parle pas de notre église, je parle en général.
Même chez nous, essuie. Comment elle peut accepter que les garçons des copains la touchent? Comment? Mais comment? Elle ne sait pas que son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et elle ne sait pas que l'Esprit de Dieu habite en elle. Les jours où, je pense que dans 1 mois 3, quelque chose comme ça, ou des chroniques, c'est comme ça, les jours où Salomon a rangé les temples, il a mis toutes choses en ordre. La Bible dit la gloire de Dieu s'est manifestée dans le temple à tel point que les serviteurs ne pouvaient même pas entrer. La puissance de Dieu, parce que tout était mis en ordre. Les jeunes filles actuellement dans les églises, jeunes filles, comprenez mon langage. C'est Silana Koura. Comment expliquer? Comment peut-te toucher toi une jeune fille, la servante du Seigneur, la fille du Seigneur, la fille du roi? Comment un garçon, il y a des malox, comment un garçon pense qu'il y a des familles, ainsi, toi tu es la fille de Dieu. Après tu sors, quel chrétien? Heureusement aujourd'hui dans notre temps actuel, heureusement, les filles, dites avec moi heureusement. Non, les filles, dites-moi, pas les mamans, les jeunes filles, dites heureusement. Vous savez, au temps ancien, pour que les filles se marient, hein? Les jeunes garçons, répentez-vous les jeunes. L'église, ce n'est pas un lieu de la saleté. L'église, c'est un lieu sec où Jésus doit régner. On dit l'assemblée des saints. On a des erreurs. C'est vrai, on a des failles. Mais lorsque tu aimes Dieu, tu feras les efforts de vivre la vie que Dieu te demande. L'amour supporte tout. L'amour pour Dieu me donne la capacité de supporter même et de ne plus mettre de m'éligible. On est là. Que je continue. Amen. Vous foutez la honte aux parents. La honte pour les parents. Comme à votre âge, 15, 17, 17 ans, 18 ans, 20 ans, c'est pas si pareil. Vous avez un petit peu comme ça, vous pétez comme des oiseaux. Et lorsque vous venez ici dans l'église, vous apportez la pureté. Comment voulez-vous que nous vivons la gloire de Dieu ici? Vous croyez que c'est le pasteur qui manifeste Dieu passe par les... Non, Dieu voit une famille, l'ensemble des hommes et des femmes et des jeunes gens. Il y en a qui chantent. Il y en a qui prêchent. Il y en a qui modèrent. Il y en a qui font ce qu'ils peuvent faire. Je ne parle pas d'ici, je parle en général. On sort. Dans mon cœur, je te porte dans mon cœur. Pendant même qu'il chante là, je te porte dans mon cœur. Il pense à son copain. Au rendez-vous après les cultes, comment il faut se retrouver au McDonald's. Mais entre-temps, il chante. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur mouillot dans mon poutre. Tu es mouillé. Comment voulez-vous que les prières montent là? Comment voulez-vous? Romains 6, verset 11. Ainsi donc, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Il est revenu à la vie, c'est pour qui? Il vit pour qui? Donc, ma résurrection, n'est-ce pas? C'est pour vivre pour Dieu. Ce n'est plus pour moi-même. Verset 11. Regardez. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme un mort au Père. Et comme
vivons pour en Jésus. Que le péché ne règne point dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne plus. Hier, avant la croix, ça régnait. Ça me poussait à aller dehors. Ça me poussait à se péter avec les jeunes filles. Ça me poussait à faire n'importe quoi. À voler, à mentir. Ça me poussait. Ça, c'était avant la croix. Mais lorsque je suis passé par la croix, c'est une autre vie. Un autre tableau. Tu peux me parler des choses anciennes. Oui, j'ai fait. Mais parle-moi après la croix. Après la croix, je suis différent. Mais pourquoi on se laisse aller? On obéit aux convoitises de la chair. Comment on se laisse emporter par les désirs de la vie? En attendant, nous voulons partir au ciel, frères et sœurs. C'est pourquoi Paul a pleuré, il dit, ô Galates, qui vous a envoûté? Aux yeux de qui Jésus est mieux comme crucifié. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Vous me commencez mal, finir bien. Que de commencer bien et finir mal. Amen, amen. Donc le péché, nos péchés ont été cloués à la croix. Mais aussi le moi, égo, l'égocentrique. Il y a des gens, je ne parle pas d'ici, je parle en général. Pour venir à l'église, il faut qu'ils s'habillent bien, montrer aux gens qu'ils ont tout à bas. Comme le langage des Congolais, tout à bas. Dites avec moi, le moi. Dites l'ego. Je vois dans les fêtes, là j'aime bien les fêtes des Africains. Avec les chapeaux, comme les magiciens là, tout le monde est assis, tranquille, vous êtes là, vous attendez les marées, vous voyez quelqu'un avec des chapeaux bizarres. C'est son mode, c'est son style, hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est son goût, c'est son style. Mais tiens ton style, qui est contraire aux autres, c'est vrai. Mais reste assis quand même, non? Il s'énerve, ça va. Il va là-bas, ça va. Bien, c'est ça. Comment? Ça va. Pour qu'on voit quoi? Les chapeaux et les... Ça, c'est l'ego. Le moi qui parle. Le moi qui se montre. Malheureusement, les chrétiens sont tombés dans ça. Ils ne s'habillent pas pour être propres, mais pour montrer qu'il est là. Pour vivre là. Vous allez me vivre là. Lélo! C'est toi qui fais des imaginations. Ici, on voit. Quel on te calcule même pas. Tu mets le rouge aujourd'hui, le bleu demain, après le vert, après le noir, tu chantes. C'est ton problème. On ne calcule pas. Ne sois pas touché par des émotions. Dis, je ne calcule pas. Dis à quelqu'un qui a fait, je ne calcule pas. Oh, dis-lui sérieusement, je ne calcule pas. Dis encore plus fort, je ne calcule pas. On ne peut pas connaître la puissance de Jésus-Christ si le moi n'est pas mort. Même dans le mariage, il y a toujours le moi. La femme n'a pas le droit de glisser un mot. Si elle glisse les mots, c'est le chef. Femme, soyez soumise. Ah ouais. Dites avec moi les moi. Dites avec moi l'ego. Si tu es dans une tribu au Congo, je ne citerai pas, je ne vais pas les polémiques. Cette tribu-là, femme assise là, je t'écrase. Je dis le nom de personne, c'est vous qui dites. Parce que moi, j'ai cité le nom de ici.
chrétien, il écrase sa femme. Comment? Il y a des hommes ici. À la rentrée, on va faire la réunion des hommes. J'en profite, j'ouvre une parenthèse. Il y a des hommes. La femme a préparé, elle vient de travailler, elle est fatiguée, elle t'a préparé une bonne nourriture, elle pose sur ta table et tout ça. La moindre des choses, après avoir mangé, maman, selon moi, les débarrasses, ouais. Ça va te coûter quoi si tu débarrasses? Où se souvenir? Alléluia. Amen. Tu manges très bien, mais succulent, tu es assis. Mais celle qui t'a préparé la nourriture là, elle a bossé là. Depuis le matin, elle a bossé dur. Elle a transpiré, elle a mouillé les maillots. Elle arrive, elle t'a préparé parce qu'elle t'aime. Et toi, après avoir mangé, tu restes encore là. Quel égoïsme. Tu la fatigues. Tu l'épuises. Après, tu vas dire que tu l'aimes. Il t'avait quoi? Égo. C'est cette tribu-là. Hein? Moi, je ne sais pas, je vis dans cette tribu-là. Et les hommes ici, ils ne font jamais la vaisselle. Ils ne font jamais le ménage. Même le ménage, tu ne fais pas. Toi, ton problème, s'asseoir, gober, avoir du poids, la santé, ça s'arrête, hein? Si la femme veut parler, tais-toi. Femme foyer sous. Dites avec moi, allez à la croix, frère. Dites, il faut aller à la croix. Parce que quand on passe par la croix, l'amour de Dieu se manifeste. Je commence à aimer Dieu et à aimer mon prochain. Et comment encore ma femme? Alléluia! On ne peut pas connaître la puissance de Christ, frères et sœurs, si le moi continue à se manifester. Il faut que tu meurs. Le moi doit mourir pour que Christ se manifeste. Aujourd'hui, c'est le papa. Frère, prends ta femme, allez en vacances. L'église ne va pas être fermée. Même à deux, on va participer. Mais prends tes enfants et ta femme, allez en vacances, allez prendre l'air. Prenez un hôtel de 5 étoiles. Vivre, non? Économie, combo. Tu vas mourir. Et là-bas, ils vont prendre tout ce que tu as misé là-bas. Tes enfants resteront avec. C'est la période des vacances. Partez en vacances. Ça ne fera pas peur à l'église. On sera toujours là. Aime ta femme, frère, quand tu es vivant. Aime ta femme quand tu es vivant. Un jour, si tu pars, elle dit, j'ai rencontré un homme dans ma vie. Ça ne donne même plus envie de se séparer parce que c'est une pièce rare. Il y a des femmes aujourd'hui, dans leur mariage, ils regrettent, ils disent, pourquoi je me suis marié avec cet homme? Qui ne sait pas même dans son cœur, elle prie, Akoufalaï. Je ne dis pas pour vous faire rire.
des choses qui se passent dans le cœur des hommes, vous ne savez pas. Donc je fais tout. Que maman Stéga n'envie pas une sœur ici. Yes. Non, non. C'est quand une femme commence à envier, c'est une porte d'entrée. Donc le frère a dit, le micro crache parce qu'on parle trop de papa. Frère, le papa, vous devez changer. Les enfants qui portent ton nom. Les enfants qui portent ton nom, ils ne portent pas le nom de leur maman, mais ton nom. Tu t'occupes pas d'eux. Il fait beau, prends les enfants, allez vous balader dans les parcs. Laissez la maman aussi se reposer. Moi j'ai pris mes enfants. On est parti en Suède, et pardon, en Norvège. Ils ont visité Norvège. Ils ont visité le Portugal. Ils ont visité l'Hollande, la Suisse, la Belgique. Et ce n'est pas fini, on va continuer. Je vais, pendant que je suis vivant, mes enfants profitent de ces choses. Mais toi, Congo. Tes enfants parlent. Et l'argent que tu es en train de faire, c'est pour qui? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider dans ta famille là-bas. Prends soin de ta famille ici. Lorsque Marie a vu son fils mourant sur la croix, on lui perça les côtés avec une lance. C'était la prophétie de cet homme, Siméon. Luc 2. Lorsque Siméon, Dieu avait promis à Siméon, tu ne mourras pas sans avoir le salut d'Israël, le Christ de Dieu. Il avait atteint un âge, il a reçu ses promesses, et ce jour-là, Marie a pris Jésus, ils sont partis au temple, dans Luc 2, ils sont partis au temple, frère, Luc 2, 30. Et Siméon a pris Jésus dans ses bras, il a déclaré quelque chose ici. Il dit, car mes yeux ont vu le salut, vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Siméon, verset 34, béni et dit à Marie. Regardez le verset 34 de Siméon. Béni l'enfant et dit à Marie. Voici cet enfant est destiné à amener le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera quoi? Jésus n'est pas Dieu. Ça c'est un signe qui provoque la
Et toi, Marie, toi-même, il te transpercera l'âme afin que le pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Frères et sœurs, le jour où on a amené Jésus à la croix, c'est-à-dire quand Marie a vu son fils est en train de mourir, c'est comme on a transpercé dans le cœur de Marie une épée. Imaginez-vous voir son fils, l'aîné, un gaillard de 33 ans, presque nu, souffrir à la croix. Les mamans, je sais que vous êtes sensibles. Vous avez un cœur, un grand cœur. Nous, les papas, nous n'avons pas ces cœurs-là. Vous en avez. Si regarde, vous êtes patient. Quand l'enfant il vient à la maison, il commence à pleurer la nuit, les mamans, elles se battent. Les enfants, respectez les mamans. Elles se battent la nuit, sommeil fatigué. Mais il prend quand même l'enfant, il aide l'enfant. Mais les papas nous l'ont pris. Après le matin, il dit réveille la nuit, monsieur. Peut-être l'enfant. Nous, on dort. Donc vous avez un grand cœur. Imaginez maintenant, Marie voit son fils souffrir à la croix. Parce qu'on l'a transpercé et elle pleurait. Pourquoi ça? Parce que Marie aimait son fils. Marie a engendré son fils. Il portait Jésus dans son cœur. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un porte Jésus dans son cœur, le péché va devenir pour cette personne comme une lance. À chaque fois le péché, il fait péché, il ressent la douleur que ressent Christ. Je ne sais pas si tu as bien compris. Quand on aime Jésus, on va haïr le péché. Parce que le péché devient comme une lance chaque fois qu'il fait. Nous avons tout haïr. Et il souffre. Quand on aime, on ne veut pas que l'autre souffre. Quand tu aimes Jésus, tu ne voudras pas qu'il souffre. Vous savez que chaque fois nous péchons, nous faisons souffrir Christ. Amen. Si on vous a dit ici, par exemple, quelqu'un vient dire ici, c'est comme la CAF. On va distribuer l'argent jusqu'à 15 heures. Les petits là, ils vont boire de l'eau. On va dire aux enfants, calmez-vous, calmez-vous. L'argent rentre à 15 heures. Je ne vais pas abuser de votre temps. Chaque chose a un début et une fin. Ce que vous avez reçu, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, nous devons être en communion avec Christ, communion de la croix. Dans cette communion, frères et sœurs, il y a aussi la souffrance. Dans cette communion de la croix, il y a aussi les rejets. Jésus l'a rejeté à la croix. On l'a insulté. On l'a lapidé. Il a nourri les hommes, les femmes. Il a fait du bien. Mais c'est la même personne qui disait crucifiez-le. Quand tu es en communion avec la croix de Christ, les gens vont te rejeter. Les gens que tu as fait du bien pour eux, ils vont commencer à te calomnier. Ils vont commencer à te rejeter. Sache que tu ne seras pas le premier. Ton maître est passé par là. Mais tu ne dois pas haïr ces personnes-là. Parce que je suis dans mon chemin de la croix. Jésus, lorsque ça se passait, dit Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'église aujourd'hui, les gens qui nous ont fait du mal, on a le nœud, la haine toujours. On ne veut pas leur parler. On est devenus des ennemis. Tu viens à l'église, mais tu ne parles pas avec X et Y. Ça prouve que tu n'as pas été à la croix. Lorsqu'on passe à la croix, tu seras rejeté par les gens. Tu seras haï, calomnié. On va parler mal de toi. Mais garde ta bande.
parce que Jésus est passé par là. Le chemin de la vie est par là. Amen. Je m'arrête ici. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, sois crucifié, frère. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.